Depuis plusieurs nuits, toujours à la même heure, 22h43, Binta entendait des sanglots, pas dans le couloir, pas dehors, mais sous son lit. Au début, elle pensa que c'était la fatigue, mais les pleurs devenaient plus nets, plus insistants, presque comme s'ils attendaient qu'elle soit seule pour se manifester. Un soir, elle se pencha, lentement pour regarder sous le lit. Rien, juste de la poussière et l'ombre immobile du sol. Mais dès qu'elle se redressa, les pleurs recommencèrent, plus fort, comme si quelque chose se cachait là, mais ne voulait être vue que lorsqu'elle ne regardait pas. Après une semaine de nuit hantée, elle prit son téléphone et éclaira le sol. C'est là qu'elle remarqua un détail troublant. Une petite lamelle de plancher légèrement soulevée, tout près du mur. Le souffle coupé, elle s'agenouilla et glissa les doigts dessous. Le bois se souleva, révélant une vieille boîte couverte de poussière. À l'intérieur, elle trouva un carnet noir et une photo déchirée où apparaissait son mari, avec une femme qu'elle ne connaissait pas. Le carnet était rempli de lettres. Des mots doux, des rendez-vous secrets, des dates qui correspondaient à des soirées où son mari, lui, disait être retenu au travail. Et puis, là, sur la boîte, il y avait un petit appareil. Elle appuya dessus. Les mêmes sanglots retentirent dans la chambre, exactement ceux qu'elle entendait depuis des nuits. C'était la voix d'une femme, la même que sur la photo. Sur la dernière page du carnet, un seul message tremblait. « Si tu lis ceci, c'est que je n'ai jamais eu le courage de te le dire. » Aucune signature. C'est à ce moment que la porte d'entrée claqua. Son mari était rentré plus tôt que prévu. Il entra dans la chambre, vit la boîte ouverte, le carnet dans les mains de Binta, la photo déchirée, et son visage se vida de toutes couleurs. Il ne prononça pas un mot. Il fixa la boîte, puis Binta, et lâcha d'une voix basse, presque inaudible. « Tu n'aurais jamais dû soulever le plancher. » Si vous suivez notre chaîne TikTok, mentionnez en commentaire le pays d'où vous nous suivez.